Bonjour à une femme d'impact qui m'écoute ce matin. J'espère que tu vas bien. Bon réveil matinal. Que la grâce et les bénédictions du Seigneur nous accompagnent tout au long de cette journée. Qu'il nous aide à ce qu'on puisse poser des actes concrets qui vont bénir d'autres personnes à travers le monde. Ce matin, j'aimerais parler à une femme d'impact qui se pose encore des questions. Nous sommes déjà au deuxième mois de l'année 2022 et bien évidemment, on a passé le premier mois, le mois où on se pose des questions, où on a envie de projeter, on est dans les rêves, on a envie de réaliser des choses en 2022 tout au long de l'année. Mais maintenant, nous sommes en février. C'est le mois où tu dois passer réellement à l'action. C'est le mois où tu dois prendre conscience que tu as des capacités pour faire des choses. Ne prends pas le temps de te limiter par tes pensées. Parce que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. La Bible te dit dans Genèse 12, versets 2 à 3, je te lis ça. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois-en une bénédiction. J'aimerais que tu prennes conscience ici que le Seigneur va faire de toi cette année une grande nation. D'accord? Une grande nation. Et ça me permet de t'interpeller quand on parle aux femmes d'impact, de pouvoir créer, générer des activités génératrices de revenus. Ce n'est pas parce qu'on veut que vous gagnez de l'argent. Ce n'est pas parce que gagner de l'argent, c'est la première finalité. Non. Il faut que tu comprennes et c'est pour ça que beaucoup de personnes échouent quand ils se lancent dans les affaires. Beaucoup de femmes échouent quand elles se lancent dans les activités. Parce qu'elle a faim, parce qu'elle a soif, parce qu'elle a envie d'argent, c'est pour ça qu'elle se lance. Non. Pour se lancer, on se lance dans les activités parce qu'on a envie de bénir quelqu'un à travers les activités qu'on met en place. Parce qu'on a envie de changer la vie de quelqu'un à travers l'action qu'on va mettre en place. Parce qu'on a envie de faciliter la vie à une personne à travers l'action qu'on met en place. J'aimerais te rappeler ici aujourd'hui que si les années antérieures, tu t'es toujours lancé dans des activités parce que tu étais à la recherche de l'argent et que c'était ta première préoccupation, sache que ça peut être la raison pour laquelle tes activités n'ont pas vraiment décollé. Aujourd'hui, pose-toi des questions. En janvier, tu avais envie de faire des choses. Tu avais des rêves, des projets que tu veux réaliser. Prends du recul et pose-toi la question de savoir qu'est-ce que la personne qui va se connecter à ce projet va gagner? Qu'est-ce que ça va apporter dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que ça va bénir? Est-ce que ça va bénir quelqu'un? Est-ce que ça va combler quelqu'un? Est-ce que ça va faciliter la vie à quelqu'un? Et dès que tu as trouvé la manière dont tu vas utiliser ton projet, ton produit, ton service pour pouvoir bénir quelqu'un, pour pouvoir faciliter la vie à quelqu'un, pour pouvoir transformer positivement quelqu'un, eh bien à ce moment-là, tu comprendras que tu ouvres la porte de la véritable richesse parce que c'est à ce moment-là que ces personnes qui vont avoir leur vie facilitée, qui vont se sentir transformées, qui vont se sentir vraiment touchés par ton produit ou par tes services, qui vont avoir qui vont être captés par tout cela, par ce message que tu transmets, par tout ce que tu veux leur apporter. Ces personnes-là vont venir vers toi maintenant pour t'apporter cette partie de l'argent, ce qui va t'apporter la richesse, la prospérité. Tout cela commence d'abord par la réflexion de ce que tu dois donner. N'oublie pas, c'est quand on donne qu'on reçoit. Qu'est-ce que tu donnes aux gens à travers ce que tu veux lancer comme activité? Qu'est-ce que tu vas apporter aux gens à travers ce que tu vas créer comme produit, à créer comme service? C'est là où tu dois te concentrer. C'est là où tu dois te mettre en action. Et j'aimerais te rappeler, ne minimise pas ton don, ne minimise pas ton talent. Peu importe le petit que tu as, peu importe ce que tu vois aujourd'hui, tu te dis que je sais seulement faire ça, je sais seulement faire ça. Ça commence toujours petit et ça devient très grand. La Bible te dit, Dieu bénit les faibles commencements. Donc viens avec la force que tu as. Commence avec ce que tu as aujourd'hui. Commence par servir une personne. Commence par aider une personne. Commence par bénir une personne. Et tu verras que tu finiras par bénir 2. Après tu vas bénir 5. Après tu béniras 10 et tu auras des centaines de personnes que tu vas bénir à travers ton produit ou ton service que tu vas mettre sur le marché. Mais il va falloir que tu commences aujourd'hui, que tu passes à l'action. En février, tu dois mettre l'action en place. Tu as déjà passé tout le mois de janvier pour rêver, pour dire je dois faire ci, je dois faire ça, pour regarder les contours. Maintenant, tu dois comprendre que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Ne te limite pas parce que tu es déjà vainqueur. Tu as déjà gagné à un certain niveau. Mais il faut que tu aies la foi et de croire que tu as gagné. Maintenant, ce que tu es censé faire, c'est passer à l'action. Commence là où tu es. Commence avec le peu que tu es. Commence avec le peu que tu as. Commence, ne néglige pas tes faibles commencements. Ça sera un témoignage demain de dire aux gens, j'ai commencé avec 10 000, j'ai commencé avec 20 000. Et aujourd'hui, voilà à quel niveau j'ai mon chiffre d'affaires. Il va falloir que tu le fasses. Mais il ne reste pas là à te dire, je n'ai pas encore ce qu'il faut, je n'ai pas encore le niveau. Parce que le niveau, tu l'as. Tu n'as pas le temps pour atteindre le niveau, ça n'arrivera jamais.
On grandit, on commence et on avance, on commence et on avance, on corrige les erreurs, on avance. On ne commence pas directement grand. Il faut que tu comprennes que tu dois commencer ce mois de février. Mets-toi en action. Viens avec la force que tu as. Le Seigneur t'attend. Que tu viennes avec la force que tu as. Que tu nettoies tes vases pour poser, pour qu'ils puissent remplir tes vases d'huile, pour que cela puisse bénir d'autres personnes et que tu puisses davantage connaître la grâce d'avoir tes richesses, d'avoir ta prospérité, de voir tes activités se développer. Mais pose-toi d'abord la question, qu'est-ce que je vais apporter à ceux qui vont se connecter à mon message? Qu'est-ce que je vais transformer dans la vie des personnes qui vont toucher mon produit, toucher mon service? Après ça, ce n'est qu'après avoir rendu ce service à toutes ces personnes-là que tu vas recevoir en retour l'argent. On appelle ça laisser l'argent venir vers toi. Mène ton action, Sam, fais ce qu'il faut et laisse l'argent venir vers toi. Tu connaîtras la richesse cette année parce que le Seigneur fera de toi une nation et il te bénira. La parole te dit clairement ce matin, il fera de toi une nation et il te bénira. Il rendra ton nom grand. Les gens qui te méprisaient les années antérieures vont comprendre que tu as atteint un niveau. Aujourd'hui, grâce à ce que tu vas lancer, ça doit pouvoir, à travers toi, les gens doivent être bénis. À travers toi, les gens doivent être inspirés. Les gens doivent comprendre que, ah, regarde comment cette jeune femme arrive à faire ces choses-là. Pourquoi moi je n'y arrive pas à faire? Pourquoi je ne peux pas faire? Pourquoi pas moi? Les gens seront inspirés, ils viendront vers toi pour dire que comment tu as fait. Tu vas dire, j'ai commencé très petit et aujourd'hui je suis à tel niveau. Les gens qui sont un peu, vont te voir, te dire, mais comment moi qui dis que je suis déjà vieille là, regarde cette maman de 60 ans, regarde ce qu'elle est en train de réaliser. Cette maman de 55 ans, cette maman de 65 ans, regarde ce qu'elle est en train de réaliser. Si tu seras une inspiration pour quelqu'un, peu importe ton âge, peu importe ta tranche d'âge, tu seras une inspiration pour des gens qui sont soit inférieurs à toi, soit plus jeunes que toi, soit plus vieilles que toi, parce qu'ils vont prendre conscience que peu importe l'âge, on peut réaliser nos vœux, on peut réaliser on peut développer nos talents, on peut développer nos dons. Donc tu dois décider aujourd'hui de passer à l'action. Commence avec ce que tu as. Ton action, ce que tu vas mener aujourd'hui, ton projet doit pouvoir bénir des gens. Il y a des gens quelque part qui doivent être inspirés par toi pour changer leur vie. Il y a des gens quelque part qui doivent recevoir des salaires, des personnes que tu dois employer d'ici la fin de l'année, qui doivent, grâce à toi, être bénis, grâce à toi, pouvoir sauver certaines personnes dans l'enfer, pouvoir manger, pouvoir nourrir leurs enfants. Il va falloir que tu fasses quelque chose parce que tu es une bénédiction pour les autres. Dieu t'a dit, cette année, il fera de toi une nation et il te bénira. Il rendra ton nom grand. Ça veut dire que les gens comprendront que tu es une inspiration, tu es une source de motivation. Mais il va falloir que tu te lèves pour pouvoir travailler parce que ta lumière doit briller cette année pour faire briller la lumière des autres autour de toi. Il y a beaucoup de gens autour de toi qui attendent juste ta lumière pour pouvoir s'autoriser à briller également. Fais-le, passe à l'action et sache que tu n'es pas seul. Parce que le Dieu qui t'a mis cette idée dans le cœur est avec toi. Il est plus fort que ce qu'il y a dans le monde. Ne te limite pas, ne te bloque pas, passe à l'action. Je t'encourage, je prie pour que tu te connectes à cette onction-là, à cette grâce qui est déversée, à l'onction que le Seigneur a versée sur toi aujourd'hui, si tu es connecté à ce message. Et j'aimerais que je prie pour que tu te connectes à ça et que tu passes à l'action. Commence petit, ne néglige pas les faibles commencements parce que ça commence par là pour devenir grand. Porte-toi bien et que Dieu te bénisse abondamment. Ciao.